Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Capricorne pour l'horoscope du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été et que vous êtes prêts à entamer une belle rentrée. Pour cette guidance, j'ai utilisé le Radiant Tarot Rider-Waite. Je continue avec le Sweet Blossom Lenormand. Ensuite, je prends une carte conseil de l'oracle des minéraux, voilà, pour connaître la pierre qui vous accompagne, et une carte conseil ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, vous le savez, hein, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller écouter votre signe ascendant et votre signe solaire. On va regarder, bien sûr, l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons ici la carte de l'ermite. Alors l'ermite, c'est le chercheur, vous voyez, c'est celui qui avance très lentement et qui va à la recherche de ce qu'il a envie de faire, par exemple. Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui vous tente ce mois-ci? Sur quoi vous devez réfléchir, hein? L'ermite, il réfléchit à ce qu'il pourrait envisager, hein, ce qu'il peut mettre en place. Vous avancez prudemment et vous pouvez même vous montrer méfiant vis-à-vis de votre entourage. Avec l'ermite, les choses se passent très lentement. On avance lentement, il n'y a pas de précipitation. Donc au niveau affectif, on va regarder ensuite au niveau professionnel et au niveau financier ce que ça donne. Parce que l'ermite, lui, c'est celui qui va analyser chaque situation. C'est avec patience que vous allez avancer vers vos projets, par exemple. Donc, c'est une période aussi, un mois, où la solitude, peut-être, vous allez chercher peut-être un peu de solitude. On sait tous que l'été, ce sont des mois très agités. Il y a souvent beaucoup de monde, bien sûr. Et là, on voit qu'avec l'ermite, on a besoin de rester seul un peu. On a besoin de calme et de tranquillité. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine affectif. Et nous avons la carte de la force et suivie de la faux. Alors la faux, elle est énormément sortie ce mois-ci, pratiquement dans tous les signes. Avec la force, ça nous parle ici de sentiments sincères, forts, loyaux. On est fidèle à son partenaire. Ça peut être ici que il y a un respect mutuel également. Avec la faux, pour certains, ça va parler de libération. On a coupé le dos au passé et on est prêt ici à avancer vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles, puisque nous retrouvons bien sûr la carte de l'ermite. Pour certains, avec la force, ça peut représenter justement des rapports de force. Il y a pu avoir beaucoup de conflits, beaucoup de colère. On peut se montrer parfois têtu, ou alors on a un partenaire face à soi qui veut trop s'imposer, qui impose son pouvoir de domination, qui veut peut-être tout contrôler. Donc avec l'ermite, ce sont des relations aussi très peu expansives. L'ermite, c'est pas un grand bavard, c'est pas celui qui va s'exprimer, qui va tout le temps parler. Lui, il aime bien, il va parler quand il faut. Voilà. Après, le reste du temps, il se tait. Donc, pour certains, on a envie d'avoir une vie de couple beaucoup plus fun, vous voyez, beaucoup plus dynamique. On a besoin d'avoir un partenaire comme soi, par exemple, comme la carte de la force, qui prend tout en main, qui gère. Voilà, on a besoin d'une vie affective beaucoup plus dynamique. Avec la force, peut-être que c'est vous qui gérez tout, qui prenez tout en main. Il y a peut-être une lassitude dans votre couple. Donc pour certains, ça peut annoncer une rupture, une séparation, pour aller vers une vie de célibat, par exemple. Alors avec l'ermite, il va faire le bilan de sa vie affective. Il va faire comme une petite introspection
Il va essayer de comprendre pourquoi je suis arrivée à une rupture. Voilà. Pourquoi ici ça n'a pas marché? Est-ce que mon partenaire était trop dominateur et ça ne me correspondait pas à mon caractère? Est-ce que au contraire j'ai manqué d'affirmation? Voyez, je ne me suis pas assez imposée. Voilà, donc bien sûr, tout dépend de ce que vous traversez actuellement. Mais avec la force et l'ermite, ça peut représenter ici qu'on est peut-être ici au bord de cette rupture. On aimerait que le partenaire, comment dire, s'exprime davantage. Voilà, nous dise un peu plus ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce qu'il aime. Voilà, qu'on ne soit pas nous obligés de tout gérer, de tout prendre les choses en main. Alors c'est moi qui décide de partir à tel endroit en vacances, c'est moi qui va gérer le trajet, c'est moi qui va gérer la maison, le travail, le foyer, les enfants, la rentrée scolaire, par exemple. Vous voyez, on aimerait que le partenaire soit un peu moins pantouflard aussi, qu'il reste un peu, qu'il aime un peu plus sortir, un peu plus bouger. Donc pour certains, ça peut parler d'une rupture nette, brutale, voilà, parce que on a besoin ici d'un partenaire différent, ou alors on est au bord de cette rupture parce que vraiment il y a quelque chose ici qui va pas, et on cherche ici comment on peut prendre, agir, comment on pourrait ici, malgré que la force, elle a une grande force de caractère, elle est persévérante, je persévère, mais quand même, malgré qu'on est persévérant, on peut arriver à un moment donné à bout de souffle. Donc tout dépend bien sûr de ce que vous traversez actuellement. On va regarder maintenant dans le domaine ici professionnel, et on a la carte du battleur, suivi ici de l'homme. Alors le battleur, c'est celui qui démarre, qui débute. On débute une nouvelle activité professionnelle, on débute une formation, un nouveau stage, et puis on a tous les talents qu'il faut, on a tous les atouts en main ici pour se lancer dans une nouvelle activité. On sait aussi se mettre en avant. On sait montrer ses talents. Le battleur, le magicien, il a beaucoup d'atouts en lui parce qu'il sait faire plusieurs choses à la fois. Donc ici, l'homme, ça peut être un homme dans votre entourage qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous aide. Et puis, ça peut être votre énergie, une énergie dynamique, une énergie forte, où ici, on prend ses responsabilités, on les assume, on se montre responsable, bien sûr. Voilà, on agit comme un homme. Voilà, on sait faire. Alors avec l'ermite, ici, vous allez peut-être démontrer, par exemple, votre expérience. L'ermite, c'est, vous voyez, c'est un homme âgé, il s'appuie sur sa canne, il est d'une grande sagesse. Ici, il a une grande expérience, bien sûr. Donc, on se montre confiant ici dans un nouvel élan professionnel. Avec le battleur, il y a vraiment ce nouvel élan. Pour certains, vous commencez une nouvelle activité professionnelle et vous allez donc démontrer que vous savez y faire. Vous avez déjà cette expérience professionnelle. Vous avez déjà acquis une grande sagesse. Donc ici, pour certains, on peut devenir formateur. Pour justement expliquer aux autres, montrer aux autres comment il faut agir, comment il faut faire dans cette spécialité professionnelle par exemple. Pour certains, on va chercher ici une nouvelle activité beaucoup plus dynamique. Ça c'est Maggie. Attends, excuse-moi ma chérie. Voilà, on cherche ici quoi faire. Dans quoi je pourrais me lancer? Quelle activité pourrait me plaire? Comment dire, est-ce que c'est un stage, est-ce que c'est une formation par exemple que je pourrais envisager de faire par exemple, avec l'ermite aussi, attention professionnellement, l'ermite parle d'une communication ici un peu bloquée.
Hein, je vous l'ai dit, l'ermite, c'est pas le grand bavard, c'est pas celui qui va s'exprimer énormément. Et ce long silence pourrait être pesant dans votre vie professionnelle si vous n'arrivez pas à vous exprimer. Hein. Le battleur, lui, il est au sens opposé. C'est un jeune, il débute. Hein. Souvent, on associe le magicien ici à l'enfance, hein, à l'adolescent. Donc, soyez plus dynamique, soyez plus ouvert. Voilà, on vous conseille d'avoir un esprit ouvert et puis surtout de communiquer spontanément. Apporter de la joie, amusez-vous aussi, hein, alors tout en étant sérieux bien sûr, mais c'est agréable de pouvoir échanger, communiquer, voilà, dans cet esprit de jeunesse. De ne pas rester fermé ici à toute communication. Peut-être que ici, justement, vous commencez une nouvelle activité dans une entreprise plus jeune ou entourée de jeunes personnes, de personnes plus jeunes que vous. Hein, et ça va vous aider justement à communiquer davantage. Hein. On va regarder maintenant dans le domaine ici financier. Et on a l'étoile suivie de la femme. Alors l'étoile, ici, c'est la chance, hein, également, qui vous sourit. C'est l'espoir que vous avez de peut-être retrouver une situation matérielle, financière, beaucoup plus expansive. Hein. Avec l'étoile, on a envie de partir en vacances, s'offrir un nouveau canapé, avoir une vie beaucoup plus, comment dire, de pouvoir se faire plaisir. Bien que l'étoile, elle aime tout ce qui est naturel. Hein. Elle évolue au sein de la nature. Elle n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Donc ici, on voit qu'avec l'étoile, vous vous satisfaisez de peu. Hein. Vous voyez, l'étoile, elle est nue. Elle n'a rien sur elle. Et l'ermite, il est vêtu pauvrement. Donc, ici, vous vous adaptez à vos finances. Hein. Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour être heureux, du moment que vous avez l'essentiel. Hein. Ici, ça peut représenter votre part féminine qui est en vous. C'est votre sensibilité. Hein. C'est peut-être ici aussi la femme, c'est celle qui va trouver l'idée, le moyen de faire plaisir, d'avoir ce qu'il faut pour sa famille également. Alors avec l'ermite, bien sûr, on peut ici chercher comment on pourrait améliorer sa vie matérielle et financière. Ici, ça peut représenter que vous espérez une rentrée d'argent, vous espérez un remboursement, vous espérez une aide, un soutien. Et avec l'ermite, ça peut être retardé, par exemple. Hein, ça peut prendre plus de temps que prévu, hein, puisque avec l'ermite, on a cette notion de lenteur. Au niveau des énergies physiques, on a ici la carte du monde suivie du renard. Regardez comme elle est belle. Deux très belles cartes. Alors avec l'ermite ici et le monde, on a sans doute besoin ici de prendre son temps, hein, d'avancer lentement. Au niveau des énergies, on a besoin tout simplement de se protéger. Vous voyez que ici, la carte du monde, cette femme, elle est au milieu, elle est habillée, elle est pratiquement nue, hein, elle est simple. Elle est naturelle, mais elle est entourée de cette couronne de laurier. Donc, comme l'ermite, elle se protège du monde extérieur. Vous voyez, comme l'ermite, elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup de monde autour d'elle. Ce qui l'intéresse, c'est pas le fait de se montrer, de sortir. Ici, on se protège des mondanités. Hein. Le monde parle du monde extérieur, de tous les réseaux sociaux, d'être énormément entouré et de communiquer énormément. Avec l'ermite, on cherche plutôt à s'en protéger. On a besoin d'être seul,
tranquille chez soi ou tout simplement d'être dans la nature. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de plus de calme, de tranquillité, de peut-être chercher qu'est-ce qu'on peut mettre en place maintenant. Et puis avec ici le renard, on va se montrer méfiant, comme l'est ici l'ermite également. Le renard, il est très méfiant. Il va ici s'approcher, chasser, mais tout doucement, furtivement. Il est rusé, il est malin, mais surtout il est très observateur. Et c'est ce que fait l'ermite. Il analyse, il observe le monde qui l'entoure. Ici, peut-être, pour certains, on a besoin de faire le bilan sur le monde actuellement. On fait un travail d'introspection sur le monde actuellement, mais aussi sur son propre monde. Qu'est-ce qui m'entoure? Et je suis méfiant. J'aime pas tellement les gens qui m'entourent. Je les connais pas tellement. Je viens de les rencontrer, par exemple, où ici on me dit qu'il faut par exemple, maintenant il faut être à la page, il faut être sur Instagram, il faut être sur TikTok, il faut être sur tous les réseaux sociaux. Et lui, l'ermite, il est discret. Il ne va pas ici mettre en avant sa vie privée. Il va partager peut-être ses recherches, mais concernant sa vie privée, il est très prudent, il est très méfiant. On se protège du monde extérieur. Ici, peut-être aussi, on se tourne du monde. Ici, ça peut parler d'une recherche plus spirituelle. On a besoin ici de se connecter peut-être à autre chose. Ici, l'ermite, il va chercher son chemin de vie. Pourquoi je suis ici? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je peux offrir au monde, par exemple? Donc, voilà, on tourne le dos au monde. On se montre méfiant. Voilà, on est prudent, tout simplement parce qu'on a besoin d'analyser ici, de se tourner vers la spiritualité, par exemple. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a l'améthyste qui nous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. La sérénité, c'est ce que l'ermite cherche. Il a besoin de calme, de tranquillité et de sérénité. Et puis, il se tourne vers la spiritualité. Alors, je vais vous lire son message. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Voilà, vous voyez, l'ermite, il cherche aussi la connexion qu'il peut avoir avec le monde qui l'entoure. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Très beau message. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Et l'ermite, il reste fidèle à ses valeurs. Voilà, donc c'est un beau message pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci de votre écoute. Merci de me suivre. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, à liker, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!